Une personne trans imagine qu'au sortir d'ici avec son make-up, avant d'arriver là au carrefour, on va l'insulter, on va lui jeter des pierres et tout. Les personnes trans, elles sont plus discriminées, plus marginalisées. Elles font face à beaucoup de violence. Tout le monde m'appelle Akiki. Je suis activiste transgenre. Je suis président de l'association qui travaille avec les personnes transgenres, dénommée Positive Vision. À côté, il y a des groupes de parole qu'on fait avec les entretiens thérapeutiques qu'on fait avec les personnes infectées, les personnes séropositives qui sont mises sous traitement. La Covid est venue bouleverser un peu tout. Et puis, il n'y avait plus moyen d'organiser des campagnes. Donc, c'était un peu difficile. C'était vraiment un grand risque. C'était un grand choc pour la communauté parce que beaucoup sont retrouvés avec les traitements interrompus à cause de cela. Les communautés, il n'était plus évident, par exemple, de mener les activités parce que tout le monde était censé être confiné. On ne pouvait plus organiser. Je dirais quand même que nous avons pris un certain risque, moi particulièrement, d'essayer de pouvoir toujours tendre la main à ces personnes trans indigentes et qui avaient besoin soit du matériel de prévention, soit de quelconque conseil, soit de X ou Y, quoi. C'est comme ça que j'ai contracté la Covid. C'était terrible parce que parler de quelque chose qu'on dit dans les médias, entendre les témoignages des gens qui ont vécu, qui ont subi, cela c'est une chose. Mais être passé par là, contracter ça c'est toute une autre chose. Il se disait partout que la pandémie Covid est une punition de Dieu sur les personnes LGBT, contre les personnes LGBT, les personnes transgenres. On dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Si aujourd'hui on est à tel niveau, ça veut dire que demain ça peut aller plus que cela. Donc c'est tout ça me motive.